Bonjour chers frères et sœurs, nous débutons cet après-midi cette série de méditation, 3 précisément, autour de notre mère la Vierge Marie en ce mois de mai qui lui est dédié. D'ailleurs, sais-tu pourquoi le mois de mai est consacré à la Vierge Marie? Pourquoi le mois de mai lui est dédié? Vous êtes à Parole de Dieu au quotidien. Tout d'abord, chers frères et sœurs, il faut comprendre le symbolisme du mois de mai dans la tradition chrétienne. Dans l'hémisphère nord, cette partie du monde qui comprend l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, le mois de mai commence avec le début du printemps. Le printemps qui marque la floraison de la nature. Le printemps qui symbolise la naissance de la vie. Tout refleurit, tout renaît, tout reverdit. La terre retrouve des couleurs. C'est le symbole de la vie même qui commence après cette période dure de l'hiver. Alors l'Église, dans sa pédagogie symbolique, a perçu dans le mois de mai une image parfaite de Marie. Marie comme femme pure, Marie comme femme féconde, Marie comme femme pleine de grâce et Marie comme femme source de vie spirituelle. Le mois de mai dédié à Marie est né de la tradition qui relie le printemps à la figure de Marie. En elle, on retrouve la pureté, en elle, on retrouve la grâce, on retrouve la beauté, on retrouve donc cette renaissance parce que Marie est celle qui a donné naissance à Jésus. Et il faut le savoir, chers frères et sœurs, la dévotion mariale a commencé dès les premiers siècles de l'Église avec les premiers chrétiens. Et à cette époque-là, dans les premiers siècles, on trouvera des prières adressées à Marie, des images de Marie, des représentations même de Marie dans les tombes chrétiennes. Et Marie, à l'époque des premiers chrétiens, était vénérée comme la mère de Dieu et la protectrice des fidèles. Jusqu'au XVIIIe siècle, cette pratique d'honorer Marie en mai fut systématisée. Par qui? Par les jésuites. Les jésuites qui ont développé cette dévotion accentuée dans le mois de mai. Pour ce que je vous ai dit, le mois de mai qui représente la renaissance avec le printemps. Et les jésuites, dans leurs écoles, ce sont des formateurs, ils ont de nombreuses écoles. Dans leurs écoles, il y avait des prières quotidiennes à Marie dans le mois de mai. Et dans ce mois de mai, ils organisaient des fêtes où on chantait des hymnes à Marie et on lui faisait des processions avec des offrandes florales, des offrandes de fleurs. Par la suite, les papes ont approuvé cette pratique. Ils ont approuvé cette dévotion. Ils l'ont encouragée et recommandée à tous les chrétiens à travers le monde. Ce sont particulièrement les papes Pie VII, Pie IX et Léon XIII qui ont attaché des indulgences au mois de mai pour tous les chrétiens qui se consacraient à Marie à cette période. Et depuis lors, chers frères et sœurs, au cours du mois de mai, des rosaires communautaires sont organisés, des processions mariales. Dans les maisons, les sanctuaires étaient décorés avec des fleurs. Et spécialement le 31 du mois de mai, dernier jour de ce mois de mai, de grandes processions à travers les rues étaient organisées en l'honneur de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, source de renaissance dans la vie spirituelle. Pour les chrétiens catholiques que nous sommes, finalement, le mois de mai est devenu une opportunité d'approfondir notre spiritualité mariale. Et personnellement, en ce mois de mai, moi, Kwaku Nzebo Vincent, je voudrais vous consacrer chacune, au cœur immaculé de Marie. Qu'à la prière de Marie, le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Qu'à l'intercession de Marie, tout bien spirituel vous soit accordé dans votre vie. Que Marie veille toujours comme une mère pour vos familles, que Marie intercède comme une protectrice. Prenez soin de vous, portez-vous bien et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.